Mystère caché. Imagine cela, le créateur de l'univers, suspendu entre ciel et terre, poussant un cri déchirant. Tout est accompli. Tu pourrais penser que c'était la fin, mais non. Ce cri n'était pas une capitulation, ce n'était pas une défaite. C'était une déclaration de guerre dans les lieux invisibles, une bombe spirituelle qui a secoué les fondations des ténèbres. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est une vérité que beaucoup ignorent ou sous-estiment. Jésus, le roi des rois, est descendu en enfer. Oui, tu as bien entendu. Mais pourquoi? Reste ici, car ce que je vais te révéler pourrait transformer ta compréhension de l'évangile et de ta vie spirituelle. Avant d'aller plus loin, prends un moment pour t'abonner à Mystère Caché. Si tu veux explorer des vérités cachées et des mystères bibliques qui réveillent l'âme et éclairent l'esprit, alors cette chaîne est faite pour toi. Maintenant, entrons dans cette vérité bouleversante. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, parfait, sans péché, a pris sur lui le poids du monde. Mais ce n'était pas tout. Il ne s'est pas arrêté à la croix. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que son sacrifice ne s'est pas achevé quand son corps fut déposé dans le tombeau. Quelque chose d'encore plus profond, d'encore plus puissant s'est produit. Il est descendu dans les profondeurs de l'enfer lui-même. Imagine les ténèbres, l'atmosphère oppressante, lugubre, pleine de désespoir. C'est là que Jésus est allé, mais pas comme une victime. Il est entré dans ce royaume comme un conquérant, comme un guerrier prêt à reprendre ce qui appartenait à Dieu. Éphésiens 4 verset 9 nous dit qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Pourquoi? Pour briser les chaînes, pour confronter la mort et Satan face à face, et pour récupérer les clés du pouvoir. L'Apocalypse 1 verset 18 proclame: Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ces clés symbolisent de l'autorité, le contrôle total sur la mort et la condamnation. Satan pensait avoir le dernier mot. Il pensait que la croix était une victoire, mais il n'avait pas anticipé le plan divin. Jésus est descendu dans l'enfer comme un roi prend possession de son territoire. Mais pourquoi était-ce nécessaire? Pourquoi Jésus devait-il descendre si bas? La réponse est simple et profonde, parce que c'est là que tu étais. Spirituellement, nous étions liés par le péché, condamnés, prisonniers de la mort. Jésus n'a pas évité les ténèbres, il a plongé dedans pour te sauver. Imagine un instant. Tu es dans une cellule sombre, enchaîné par tes erreurs, ta culpabilité, tes regrets. Tu entends des pas. La porte s'ouvre, et là se tient Jésus, la lumière éclatante dans l'obscurité. Il brise tes chaînes, te prend par la main et te dit « Viens, tu es libre ». Voilà ce qu'il a fait en descendant en enfer. Ce n'était pas juste une mission de récupération, c'était une proclamation. 1 Pierre 3 verset 19 nous révèle qu'il a prêché aux esprits emprisonnés. Il a proclamé sa victoire, son triomphe éternel. Les âmes qui attendaient, les esprits retenus dans le désespoir, ont vu la lumière du Fils de Dieu pénétrer même les endroits les plus sombres. Cela signifie que peu importe à quel point tu te sens perdu, à quel point ta vie semble brisée, Jésus est allé plus loin encore pour te racheter. Il n'y a aucun endroit où sa lumière ne peut briller, aucune profondeur où il ne peut venir te chercher. Mais il y a plus. Ce n'est pas seulement une histoire du passé. C'est une vérité vivante qui résonne aujourd'hui. Parce que Jésus est descendu en enfer, tu n'as plus à avoir peur. La mort n'a plus le dernier mot. Le péché n'a plus de pouvoir. Tu es libre d'entrer dans la vie que Dieu a prévue pour toi. Pense-y. Cette victoire, ce triomphe, n'a pas été facile. Jésus a payé le prix ultime. Mais il l'a fait avec joie, avec amour, parce qu'il te voyait. Oui, toi. Il voyait ton potentiel, ta destinée. Et il ne pouvait pas te laisser dans les ténèbres. Maintenant, cette vérité te pose une question. Qu'en fais-tu? La victoire a été gagnée. Les chaînes ont été brisées. Mais vas-tu vivre comme quelqu'un qui est libre? Ou vas-tu rester dans cette cellule, même si la porte est grande ouverte? Aujourd'hui, tu as une décision à prendre. Jésus est allé jusqu'en enfer pour toi. Es-tu prêt à aller jusqu'à lui? Es-tu prêt à embrasser cette victoire, à marcher dans la lumière, à proclamer sa gloire dans ta vie? Ne garde pas cette vérité pour toi. Si ce message t'a parlé, partage-le avec ceux qui en ont besoin. Le monde a besoin de savoir ce que Jésus a fait, ce qu'il fait encore aujourd'hui. Et surtout, abonne-toi à Mystère Caché. Ensemble, explorons les profondeurs de la parole, découvrons les mystères du royaume et marchons dans la lumière de sa vérité. Alors, es-tu prêt à vivre pleinement, à marcher dans la liberté, à proclamer la victoire de Jésus dans chaque domaine de ta vie?
Le temps est court. L'appel est urgent. Jésus est allé jusqu'en enfer pour toi. Maintenant, il t'appelle à marcher avec lui dans sa lumière. La question est, qu'attends-tu ?